minding my business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I. I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I used to think that life was cold and lonely when you up and left me, sadness overwhelming. Oh me, I'm out and about, painting the town red, I'm coming around. There ain't no doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through, just me, myself, and I. Cried, I thought I'd die without you. Those tears are gone, no, I don't even care about you. I'm happy again, life is a blessing if I think of you. Ain't a thing that I've been missing, I'm here on my own, just singing this song. Now that you're gone, I'm happy alone, just me, myself, and I. Et bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à la maison aujourd'hui. On est lundi et je commence la semaine avec une lessive de chaussettes en laine. Je m'apprête à les mettre sur les bloqueurs pour les faire sécher. Et parlant de chaussettes, eh bien j'ai des tricots chaussettes à vous partager. J'ai commencé des chaussettes, j'en ai tricoté et j'en ai terminé une paire aussi, je pourrais vous montrer ça ce matin. Je vais préparer une thermos de thé, mon panier douceur. C'est le panier dans lequel je mets les laines vraiment les plus douces que j'ai et avec lesquelles je tricote des chaussettes. Et puis je vous parlerai aussi de broderie et de ma folie de granny au crochet. Mais avant de monter à l'atelier, j'aimerais vous partager mes avancées de English Paper Piecing parce que je laisse mes boîtes dans le salon ou dans la cuisine pour pouvoir y toucher régulièrement. Et puis c'est vrai que ça prend pas mal de place, mais j'ai fait des belles avancées là-dessus. Et puis en même temps, je pourrais vous montrer le matériel que j'utilise pour coudre à la main, pour justement couper, etc. Tout ce qui touche au English Paper Piecing. Voilà, on va faire ça. Je mets mes chaussettes à sécher et je vous retrouve tout de suite pour parler de English Paper Piecing. Comme je vous le disais, ça commence à prendre pas mal de place, les English Paper Piecing Quilts, parce que je suis en train de travailler sur deux projets. J'ai le projet qui correspond au club dans lequel je me suis inscrite. C'est un club australien, c'est sur internet, c'est gratuit, c'est en anglais, ça va de janvier à juin, mais il n'y a pas de pression, pas de date, et on se doute bien qu'un tel modèle, ça se fait pas en 6 mois, donc voilà, on est tout à fait libre. Mais on apprend tellement avec tous les emails qu'on reçoit, avec les conseils. Bon, je vous partagerai des petits trucs. Et puis, j'ai aussi le Pirouette. C'est un patron que j'ai aussi acheté. Et ça, c'est un conseil qu'elle vous donne, Jodie, celle qui anime le club, mais qui est aussi la créatrice des patrons. C'est que c'est bien d'avoir différents projets de English Paper Piecing pour non seulement pas se lasser, parce que ça peut paraître long, mais aussi ça permet de ne pas être embrouillé avec les motifs, les couleurs, et c'est vrai que ça joue énormément. Donc là j'ai deux choses sur lesquelles je passe mon temps libre dès que j'en ai. Une demi-heure, pouf, je fais une fleur, je plie mes papiers, etc. Donc c'est vraiment, je vous dis, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc je vais vous montrer ça. Alors il y a tout d'abord le Ice Cream Soda Quilt qui est celui qu'on fait dans le club.
Et il y en a des très beaux. Si vous avez Instagram, allez voir les hashtags sur Instagram, le Ice Cream Soda Quilt Club. Il y a des magnifiques choses qui sont faites, des tissus bien choisis. Donc il y a celui-ci. Alors je le fais avec que des restes de tissu. Mon idée c'était que des restes de tissu que j'avais, qui étaient plus ou moins assortis avec des fleurs, des pois. Voilà, c'est vraiment, il y a de tout. Petits morceaux, gros morceaux. Et puis j'ai ajouté des tissus unis au fur et à mesure. Donc le sauge, le jaune, le rose et le blanc. Et c'est vraiment intéressant d'apprendre à gérer les motifs et les couleurs, vraiment. Alors j'ai fait quelques fleurs, on va dire que c'est des fleurs, hein, parce qu'il y a des étoiles au milieu, mais vu que c'est rond, pour moi c'est des fleurs. C'est une fleur comme ça, une fleur comme ça. Je suis en train de faire le modèle avec les petites formes, parce que vous avez le quilt avec des formes plus grandes. J'ai pris les petites formes. Il y a 68 fleurs en tout, plus rajouter les bordures, puis à la fin le quilté. Donc, je vais vous montrer parce que j'en ai fait quelques-unes. Je me suis préparé une plaque avec du carton mousse. J'ai mis dessus ma ouate de patchwork, le coton bambou qui me restait. C'était une chute et j'avais juste assez pour faire cette plaque. J'ai mis du biais autour, comme pour les plaques de présentation de mes points de croix. Hein. C'est exactement le même principe. Là, je l'ai fait juste en rectangle pour pouvoir bien mettre mes fleurs. Les fleurs que j'ai cousues et les fleurs qui s'en viennent. Parce que quand j'en couds une, j'en prépare toujours une d'avance. Comme ça, je me dis, si j'ai juste 10-15 minutes, je couds un morceau et ça va vite. Alors ce que je fais, je vais vous montrer. Je me plante mon aiguille, je me mets mon dé à coudre dessus et j'ai mon fil et les ciseaux qui doivent être pas loin d'après moi. Et hop, on a retrouvé les ciseaux. En plus, ils sont jolis, avec des pois. Voilà, ça c'est ma plaque. Je me prépare ça. Et alors, imaginez, je suis comme ça, je la laisse sur le pouf dans le salon. Et dès que j'ai 5, 10, 15 minutes, même une demi-heure, ça peut être le fun, hop, je vais coudre un morceau. Et puis ça reste comme ça et au fur et à mesure, bah, ça va monter hein, la pile de fleurs. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je vais enlever ça pour pas que ça tombe. Hop. Alors j'en ai 6 d'avance. Et je vais vous faire mon défilé. Je vais vous montrer la toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc j'ai commencé avec ces tons-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en allant, j'avais tendance à pas mal utiliser le vert, comme ça pour les bordures. Et je me suis dit, je vais changer, je vais mettre aussi du rose. Oh, c'est tellement beau, je vais vous montrer tout d'affilée. Donc celle-ci, c'est la première. Ensuite, je me suis dit, je vais peut-être essayer de jouer avec les motifs dans les tissus, suivre les conseils qu'on a dans le club. Et donc, j'ai commencé à faire ces formes-là avec les fleurs. J'ai vraiment regardé où positionner ma pièce en acrylique et voilà. Donc ça c'est la deuxième. C'est pareil, hein, je varie les étoiles ici, je varie. Je mets rose, jaune, blanc et puis il y aura certainement du sauge. Donc je vous montre les suivantes. Là aussi, je me suis amusée avec les motifs. C'est vraiment super, on a l'impression de faire un kaléidoscope, réellement. La suivante. Celle-ci. Et alors celle-ci, j'ai pris un tissu avec des grosses fleurs et je suis allée couper vraiment des parties de chaque grosse fleur et j'en ai fait une seule fleur. C'est vraiment étonnant comme truc. Et la dernière que j'ai faite. Donc là j'en ai 6. Je vais vous montrer parce que comme je vous disais, une de faite, une de préparée, c'est la prochaine. L'avantage que ce soit sur la ouate, c'est que ça tombe pas, ça tient bien. Hein, c'est pas agrafé ni rien, c'est même pas, il n'y a pas d'épingle, rien. Ça tient tout seul. Voilà. Donc celle-ci c'est la prochaine, avec les papillons. Donc cette fois-ci, j'ai essayé
de jouer avec les formes comme ça et les motifs papillons au centre. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Je vais l'enlever parce que je vais vous montrer. Chaque fleur est reliée entre elles par un triangle et un diamant. Regardez. Vous avez ici chaque fleur qui est reliée par un triangle, un diamant, un triangle. Donc, en tissu de fond, j'avais hésité entre le sauge et le blanc. Parce que le sauge, c'est pas vilain et ça s'accorde bien avec tout, cette couleur. Voilà ce que ça donnerait sur le sauge. Je vais vous montrer parce que là, je veux vraiment faire l'essai. Je vais mettre mes fleurs sur le sauge et les autres sur le blanc. Le blanc, ça ressort vraiment très beau, c'est clair, c'est vraiment comme si c'était pour être cousu comme ça. Les deux sont beaux, les deux sont beaux. Et alors les fleurs mises comme ça, oups, c'est vraiment beau. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donne, les fleurs mises ensemble. Donc là, maintenant, je sais où je m'en vais. Au début, je me suis dit, je vais couper tous les restes de tissu, je vais faire un modèle mix, il y aura de tout. Et puis finalement, de fil en aiguille, à force d'apprendre à jouer avec ces couleurs, ces motifs, ces formes, finalement, on se dit, oh, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça. Et là, moi, je pense que je vais partir avec le vert, le bleu et le rose sur les bordures. Et je trouve que c'est tellement, tellement chouette. Ça rend bien. C'est vraiment très très beau. C'est ensoleillé, j'aime beaucoup. Donc là, il va falloir que je fasse 68 fleurs comme ça, en tout, plus des bordures. Donc là, il y a encore du temps qui va passer avant que ce soit abouti. Mais c'est passionnant. Autre truc passionnant que je suis en train de faire, c'est le pirouette, qui lui est vraiment monté différemment, parce que là on fait les fleurs et on va les accrocher les unes aux autres, alors que le pirouette, on fait le centre et on vient ajouter autour et autour et autour, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Le pirouette, celui-ci, vous voyez, comme je vous dis, c'est que des gros ronds et à la fin on vient faire les coins. Celui-ci, oh, il est tellement beau. Vraiment, je suis contente de faire les deux. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Le contraste des couleurs, c'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ. J'avais prévu de mettre que les tildas, faire des contrastes avec que les tissus tildas, mais c'est important de mettre du tissu uni aussi, et parfois des gros, des petits motifs. Voilà, c'est bien de varier. Et donc j'ai mis, mais je suis partie carrément avec une couleur flash, j'ai mis le fuchsia. Et je trouve que ça ressort tellement bien. Il va être beau, hein. Il va être vraiment beau ce modèle. Donc là, j'ai mis des tildas, je mis du uni et j'ajoute des tissus qui sont assortis. Je vais vous montrer ma boîte parce que là, j'ai mis 2 lots de tildas. J'ai mis un lot de tildas avec des fleurs, comme ça, que des fleurs. Et j'ai mis un lot qui est d'automne. Et si vous regardez bien, eh bien les couleurs s'associent quand même bien ensemble. Parce qu'à chaque fois on retrouve du moutarde, on retrouve vraiment des tons dans chaque morceau de tissu. Le violet, là le moutarde est exactement le même. Après je peux varier avec le vert. Et puis ici il y a du bleu, donc je vais pouvoir ajouter du bleu. Et puis j'ai des motifs aussi qui sont comme ça, des étoiles, des pois, des rayures. Alors mon prochain tour, ma prochaine étape, c'est de faire les pièces qui vont tout autour des étoiles. Pour ça, j'ai choisi un tissu à rayures.
dans les tons verts. J'ai coupé toutes mes formes dans la même direction. Ça va être cousu comme ça et ça va être placé comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça. Donc là, ça va faire un autre contraste. Et ensuite, je vais ajouter une autre couleur. Et là, regardez, quand je vous dis qu'on peut vraiment s'amuser, c'est extrêmement passionnant. Avec le violet, avec le moutarde, avec le fuchsia. Tout ressort mais tellement différemment qu'on passe du temps à rien qu'à regarder comment agencer les tissus. Mais c'est fun. Voilà, donc ça ce sont les deux projets sur lesquels je travaille et qui sont aussi beaux l'un que l'autre. Je trouve que c'est tellement à la fois différent mais enrichissant en technique et en forme, en tissu. C'est bien important, par contre je me suis rendu compte de prendre des tissus qui sont quand même pas mal semblables dans la matière. Vous voyez, il y a des tissus qui sont très fins. Quand on va les coudre à des tissus qui sont un peu plus épais, ça va un petit peu gondoler. Sur celui-ci, les tissus sont vraiment tous du même type. Sur les fleurs, j'ai acheté du tissu uni à patchwork. C'est du tissu spécial à patchwork que j'ai acheté chez Rascol. Mais je me suis rendu compte qu'il y en a un qui est beaucoup plus fin. Par exemple, le blanc, il est fin. Et du coup, ici, quand on le coud, vous voyez, il fait des plis. C'est pas grave, ça va partir une fois qu'on aura enlevé les papiers et qu'on l'aura de toute façon cousu sur la ouate. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser, hein, avoir des tissus... Vous ne pouvez pas prendre un tissu, un voile tout léger et puis un coton épais juste à côté. Ça va être vraiment difficile à coudre quelque chose avec ça. Voilà, c'est mes deux projets. Donc là, je range ça de côté et maintenant, je vais vous montrer le matériel que j'utilise parce que ça aussi, c'est passionnant. J'ai tassé les tissus pour faire la place au matériel. Mais avant de commencer à vous montrer ce que j'ai, sachez-le, il n'y a pas d'obligation. Chacun y va avec ses choix personnels, ses envies, sa convenance, ses moyens. Vraiment, soyez libres. Zéro obligation là-dessus, c'est juste du partage. Je ne suis pas non plus sponsorisée pour vous parler de telle ou telle marque. Ce sont mes choix personnels, mes achats à moi. Et donc, des découvertes, des choses que j'ai pu avoir aussi sur les conseils dans le club où je suis inscrite. Et j'ai acheté du matériel supplémentaire. Mais vraiment, soyez libres avec ça. On commence avec ce panier qui est un modèle de Vintage Swing Box. C'est Emma qui fait ses patrons. Elle a une jolie chaîne YouTube et aussi un bel Instagram. Et donc ça fait quelques années que j'ai cousu ce panier. Je m'en sers toujours, hein. Je mets toujours mes choses dedans. Il a toujours servi pour le English Paper Piecing d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup, il est toujours là. Ça fait vraiment quelques années que je l'ai. Il est sympa. Donc je vais vous mettre tous les liens de tout ce que je vous mentionne aujourd'hui dans cette vidéo sous la vidéo dans la barre de description. Il y a juste à cliquer sur le plus. Vous avez le détail là où vous pouvez me trouver et puis les liens des choses que je vous présente aujourd'hui. Alors, le matériel, on va commencer par les formes en acrylique. C'est pas obligé les formes acryliques, mais je trouve que c'est drôlement pratique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les formes qui correspondent au modèle que je suis en train de faire, le Pirouette et le Ice Cream Soda. J'ai acheté les sachets avec les formes correspondantes qui permettent de réaliser le quilt au complet. Comment ça se présente? Eh bien ça se présente comme ça, les formes acryliques. Alors c'est difficile d'en trouver, hein. Vraiment, j'ai mis du temps à en trouver. Il y en a beaucoup dans les boutiques en Australie. Alice Caroline en Angleterre en a, plein de formes libres, qui ne sont pas associés à des patrons, mais vous pouvez faire les formes que vous voulez. Et il y a aussi quelques boutiques aux États-Unis qui en vendent. Attendez-vous, cela dit, à payer des frais de douane quand vous êtes en Europe et que ça vient de l'extérieur. Mais ça vaut la peine quand même, parce qu'on n'en trouve pas partout. Donc les formes acryliques, comme je disais, c'est pas obligé, mais c'est pratique parce que ça vous permet d'avoir une belle découpe du tissu. Vous voyez, dans le tissu, vous avez la forme papier. Et votre tissu, il est un peu plus grand, mais dans la même forme. Et là, vous allez replier sur l'arrière la marge de pliure. Ça, c'est compris dans la forme acrylique.
c'est compris dedans. Vous voyez, le tracé au milieu, c'est la forme papier. Et l'extérieur, bah, c'est la forme du tissu. Vous voyez, il y a des points aussi, des ronds comme ça fait des trous. Ça vous permet, si vous n'avez pas le motif du papier, de venir dessiner, vous faites vos points, et ensuite vous les reliez avec un trait de crayon, et ça vous fait votre forme dessinée en papier. Vous pouvez la couper et vous en faire plein d'autres. Ça permet aussi, ces points-là, de venir jouer avec les motifs, comme je vous montrais tout à l'heure, dans ce modèle. Ça vous permet de jouer avec les motifs, parce que vous allez placer votre forme en acrylique transparente sur le tissu, et selon le point, donc vous voyez, admettons là, ici, cette forme, elle correspond ici à l'étoile, ici. Si je veux avoir mon motif dans un sens et le centrer, ben, je vais placer mon point ici, dans une direction qui va faire que mon motif sera au milieu. J'espère que vous me comprenez, c'est pas très clair. Je vais essayer de prendre la forme qui correspond à celle que j'ai faite, ce sera plus clair. Ici, j'ai fait une répétition des roses ici. Ben, pour avoir cette répétition, je me suis placée sur mon tissu avec ma forme transparente. J'ai placé mon point correspondant à un certain niveau, ce qui fait que ma rose, j'étais sûre qu'elle était bien dans la forme papier. Là, ici, c'est ma marge. Et du coup, j'ai pu couper mon tissu avec mon motif dans le bon sens. Vraiment, j'espère que vous me comprenez, parce que c'est pas évident à expliquer, mais c'est tout simple en réalité. Voilà, donc ça c'est pratique d'avoir la forme acrylique. Et alors, quand on vient couper le tissu autour, c'est impeccable. Parfois, on coupe dans le tissu comme ça, au bord, hop, ça va très bien. Et quand on veut couper un motif en particulier, qui est au centre de notre coupon de tissu, on place et après on vient couper autour. Et c'est là que la pièce en acrylique, elle est bien importante, parce que ça vous permet de couper à ras-bord et aussi d'avoir quelque chose de net et d'avoir pile le motif que vous voulez. Ce qui fait qu'on a besoin de quelque chose pour bien couper. Donc là, on glisse doucement vers la table de découpe. Alors, pour couper mes motifs, j'utilise cette plaque. C'est une plaque qui tourne. C'est pratique, ça marche très bien, mais attention, si vous appuyez trop, elle ne tourne plus. Il faut vraiment y aller légèrement. Il faut se mettre aussi sur une table qui ne raccroche pas, hein, parce que là, ça tourne aussi derrière. Mais elle est bien, elle est pratique, hein, elle est d'une bonne taille. C'est celle que j'utilise tout le temps. Donc voilà, j'utilise cette planche à découper. Et pour couper, j'utilise deux sortes de cutters rotatifs. Avant, j'utilisais que mon grand cutter. Je coupais ma forme comme ça, au bord du tissu, et puis ça allait très bien. Hop, autour de ma forme en acrylique, impeccable. Mais quand on vient couper un motif au centre du tissu, le grand cutter, ça coupe plus loin que ce qu'on a envie. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça peut gâcher un autre motif. Et ça coupe notre tissu dans tous les sens. Vraiment, ça fait des tissus avec des fenêtres un peu partout. Du coup, j'ai cherché et je me suis trouvé un mini cutter rotatif. Donc celui-ci, c'est mon grand. Je l'aime beaucoup celui-ci. Hein. C'est de la marque Fiskars qui est super. Très bien. Et j'ai acheté le mini de chez Clover. Vous voyez la différence de taille. Hein. Et alors là, quand il y a juste les formes ici, la toute petite tranche ici à couper, c'est parfait, c'est suffisant, parce que c'est vraiment tout petit. Et comme je disais, je ne veux pas gâcher mon tissu, donc le mini cutter, idéal pour couper les motifs au centre. Voilà, ça c'est... super objet de découpe. J'ai acheté les recharges aussi, j'ai les recharges de lame qui vont avec. Voilà pour la découpe. Une fois qu'on a coupé, on peut soit donc le bâtir avec du fil, une aiguille. On vient replier nos marges et passer le fil
pour bien maintenir nos marges, ou alors on vient coller. J'utilise la colle temporaire de chez Bohin ou de chez Soleil. Je vais vous montrer. J'ai 2 crayons. Alors vous avez la marque Bohin et vous avez la marque Soleil. C'est la même chose. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc, hop. Donc là, il est pas mal utilisé. À force, ça colle. J'ai acheté des recharges qui sont un peu plus gluantes, ce qui fait que ça colle un peu plus sur le côté. Mais voilà, alors ça se présente comme ça. On a la colle à l'intérieur. Et là, vous voyez, le petit bout gris, ça s'enlève. Parce qu'on peut mettre des recharges. Donc, ça c'est une colle temporaire qui vous permet de garder votre tissu sur votre papier. Et à la fin, quand on a fini de coudre tout ensemble, on vient avec une toute petite aiguille ou même avec les doigts, on vient enlever le papier, parce que c'est essentiel d'enlever le papier. Et voilà, on a nos formes qui restent bien en place, notre couture qui est toute belle. Donc ça, la colle temporaire, les recharges, vous pouvez en trouver partout, hein. J'aime bien acheter ça chez Rascol, mais vous en avez à plusieurs endroits. Ensuite, une fois qu'on a collé, on vient coudre. Pour coudre, j'utilise 2 sortes de fils, non 3 sortes de fils. Je vais vous montrer les 3 sortes, mais il y en a un qui est mon préféré. Donc j'ai déjà utilisé le Gutterman, qui est très bien, hein, qui va très bien, qui est 100% polyester et qui a des jolies couleurs aussi. C'est pratique d'utiliser des couleurs quand on veut pas que le fil se voit trop dans certains tissus. Quand on a le tissu d'une même couleur, c'est pratique. Voilà. On a aussi le Orifil, qui est très bien, et celui-ci c'est le 100% coton numéro 50 de Orifil, qui est pas mal, qui est assez fin aussi. Et on a le Coats & Clark qui est fait pour le quilt à la main, pour la couture à la main, le Coats & Clark. Il est celui-ci blanc, mais il y a différentes couleurs, c'est mon préféré. Il est vraiment spécialement fait pour piquer à la main. Et je trouve qu'il est ultra solide. Avant de le casser à la main, il faut vraiment tirer, alors que les autres ont tendance à être un petit peu plus fragiles. Vous voyez, la résistance est moins forte. Celui-ci, c'est un mélange de coton et de polyester. Il y a 32% de coton, je crois, dedans. Voilà, 32% de coton. Franchement, ça ne change rien. Coton, polyester, jusqu'à maintenant, dans la couture, j'ai pas vu de différence. Peut-être au lavage, peut-être... Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Pour le moment, celui-ci, je trouve qu'il est génial, il convient bien. Alors, certes, j'utilise le blanc. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Mais de toute façon, les coutures, forcément, ça se voit un petit peu. À moins de faire une couture à plat. Et là, c'est beaucoup plus long. Voilà, donc c'est pour vous dire, j'utilise ces fils-là. J'utilise les aiguilles Bohin. Et ça, c'est les mini aiguilles. C'est les demi. Et puis, elles sont toutes petites. Mais elles sont tellement pointues, tellement fines, je trouve qu'elles vont très bien. Et alors là, ce qui est important, c'est d'utiliser un dé à coudre. J'en ai 2. J'ai celui-ci, mais je ne l'aime pas, parce qu'il est trop rigide et j'ai l'impression de ne pas avoir de sensation dans mon doigt. Alors j'ai acheté celui-ci, qui est un clover, et là, il y a le caoutchouc et ici l'embout qui vous protège. Et là, je trouve que j'ai beaucoup plus de sensations au niveau du doigt. Alors qu'avec l'autre, j'en avais pas, en fait. C'est raide, j'ai le doigt qui tient pas bien. Enfin bref, je l'aime pas trop celui-ci. C'est comme je vous dis, question de choix, question de convenance. Et donc, j'ai trouvé celui-ci vraiment plus ajusté à moi. Je l'aime bien. Celui-ci, c'est une taille M, je crois. Voilà, il y a différentes tailles. Et je l'utilise. Alors, le dé à coudre, je l'utilise rarement. Mais pour le English Paper Piecing, je le fais parce que les aiguilles sont tellement fines qu'au bout d'un moment, je commençais à avoir un trou dans la peau ici et ça commençait à faire mal. Donc le dé à coudre, quelque chose d'essentiel. Les ciseaux de couture, évidemment. Les ciseaux couture broderie, là, tout fin. C'est pratique. Maintenant, je vais juste vous parler de bon, je ne vous parle pas des règles parce que ça me semble évident. Avoir des règles pour bien couper le tissu. Couper vos bandes de tissu pour que quand vous allez mettre vos formes dedans, hop, vous allez pouvoir couper toutes vos formes
et essayer de gâcher le moins possible de tissu et de rentabiliser ce que vous avez. Deux choses, donc, comme je vous disais, qui sont pratiques, que j'ai trouvé, les épingles prodiges, qui sont de chez Clover. Quand vous allez commencer à quilter, pour tenir vos tissus et votre watt, ces épingles-là sont géniales. Elles sont légèrement incurvées, ce qui fait que ça colle pas. Vous pouvez bien retrousser, elles ne raccrochent pas. Elles vont bien tenir. Alors ils disent qu'on peut les enlever et les mettre avec une seule main. C'est un challenge, je vous le dis. Mais elles sont bien, elles sont pratiques. J'en ai acheté 2 boîtes parce que ça en prend pas mal. Et c'est des bonnes épingles. Donc ça, j'ai mis ça sur mon grand quilt que je dois faire, soit dit en passant. Et là, je vais vous parler du deuxième accessoire que j'ai acheté dernièrement. J'ai tout enlevé ce que j'avais commencé à quilter parce que je trouvais que ma marge de couture de quilt n'était pas assez grande. Et puis, entre-temps, j'ai reçu les crayons, donc ce que je vais vous montrer, pour pouvoir tracer mes lignes. Et là, vraiment, c'est un confort. Donc, je vous montrerai un peu plus tard. Dans un autre épisode, je vous montrerai ce que j'ai avancé en quilt de mon grand panneau de English Paper Piecing. Mais pour le moment, j'ai effacé et je suis prête à reprendre. J'ai reçu les crayons. On m'a conseillé quand même de prendre les crayons friction, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai un doute là-dessus. Vraiment, je suis pas à l'aise avec ça. Donc du coup... mais c'est une question personnelle, hein, ça peut le crayon friction je l'utilise pour la broderie pour tout vous dire, donc pas de problème avec ça, mais pour le quilt j'ai vraiment peur que ça laisse des traces. Et j'ai donc reçu les crayons craie comme je vous le mentionnais. Alors je vous montre parce que j'ai commandé 2 choses. Ce premier crayon qui est un Clover, c'est un crayon craie qui se présente comme ça, la mine qui est toute fine, et donc on vient tracer notre trait. Oh, ça trace bien en plus. Super fin. Et j'ai la recharge qui va avec. Donc ça marche très bien. J'ai aussi acheté des crayons de chez Soline. Soline, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils ont aussi, eux, je crois, ils ont aussi des formes en acrylique. Il me semble, j'en avais acheté des hexagones en acrylique. Bref, j'ai acheté les crayons. Donc j'ai le bleu et j'ai le blanc. Parce que le blanc, il est bien pour les tissus qui sont colorés. Mais pour les tissus clairs, on ne voit pas le blanc, alors j'ai pris le bleu. Ils ont une gomme. On a juste à sortir la gomme. Je trouve ça fun. Ils sont vraiment ingénieux. Alors la mine bleue, c'est tout fin. J'ai les recharges aussi, hein. J'ai les recharges qui vont avec. Et la mine blanche. Et là, on peut vraiment tracer. Alors sur la peau, ça se verra pas bien. C'est tout léger. Vous ne le voyez pas. Mais sur le tissu, ça marche bien. Voilà. Et c'est vraiment précis parce que c'est tout petit. Donc ce sont mes 2 derniers achats que j'ai fait. Épingles et les crayons. Et puis enfin, là c'est vraiment une option, mais c'est le truc... je peux vous en parler parce que le club, c'est un club qui est gratuit. Après, vous recevez les emails et donc vous avez les informations gratuites. Si vous voulez participer au club et que vous voulez faire le modèle qui est proposé dans le club, c'est sûr qu'il faut acheter le patron. J'ai acheté le patron et les formes acryliques. Mais pour le reste, les conseils, vous les avez gratuitement. Donc je vais vous montrer parce que j'ai appris la technique du miroir. J'ai donc acheté un miroir double, comme ça. Avec 2 côtés. Et quand vous vous mettez sur un tissu, alors je vais retourner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Vous pouvez jouer avec les formes pour faire des belles découpes. Je vais vous montrer. J'ai pris ma pochette ici et je vais vous montrer avec les fleurs comment on peut jouer avec les motifs. Vous voyez ici, je me place sur la fleur rouge et regardez, si je veux plus de forme, je retrousse mon miroir. Et là, vous voyez les fleurs rouges, vous les retrouvez dans plusieurs formes. Si j'en veux moins, j'ai juste à ouvrir en grand. Mais ça vous permet de bien placer votre pièce en acrylique, vous voyez. Si je place ma pièce comme ça, mes fleurs vont être éloignées. Si je place
ma pièce plus vers la fleur rouge, en fait j'aurai un centre beaucoup plus foncé. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour faire ce modèle-ci. Je me suis placée sur mon motif, comme ça. Et j'ai vu ce que ça me donnait. Ensuite, j'ai découpé mes pièces. Et voilà, ça m'a donné mon jeu de motifs. C'est pas grand chose, mais sincèrement, c'est brillant comme technique. Vraiment. Et ça, j'ai appris ça avec le club. Voilà la technique du miroir magique. C'est super, c'est ce que j'ai appris dans le club Ice Cream Soda Quilt. Vous avez aussi des articles sur Google qui en parlent du magic miroir pour le fussy cutting. C'est vraiment à essayer, c'est passionnant. On peut tellement faire de choses avec cette technique. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui, quelque chose que j'ai appris dernièrement, donc merci au club. Et enfin, écoutez, quand mes pièces sont finies d'être cousues, comme là, mes fleurs, je les repasse. Et même, je repasse parfois les pièces pour que ça tienne bien. Donc là, à nouveau, je vous montre, j'ai le tapis de repassage que j'ai acheté pour pouvoir l'avoir à disposition, le mettre dans le bureau, etc. Et j'ai le mini-fer. On m'a posé des questions la dernière fois, donc je vous le montre un peu plus proche. C'est un Duronic et il en existe plein de marques. Moi j'ai choisi celui-ci parce que c'était celui qui était en promotion à ce moment-là. Et je le trouvais bien parce qu'il y avait la semelle avec. Et j'ai le sachet pour le ranger. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il peut faire vapeur. J'utilise très rarement la vapeur sur ce fer. Mais il va bien quoi, surtout quand on est en train de couper, coudre. Et puis je vous dis, pour les pièces comme ça, une fois qu'elles sont cousues, parce que quand on les fait avec le papier, ça fait comme une assiette. Donc je viens bien la mettre à plat avec un petit peu de repassage et ça tient bien. Et voilà, donc le fer à repasser, c'est un Duronic qui va bien. Et qui chauffe vite et qui s'arrête vite aussi. C'est pratique, ça refroidit vite. Voilà, on a fait le tour du matériel. Vous savez quoi, je vais préparer du thé parce que là ça commence à être un peu frisquet. Je monte le panier et on se retrouve à l'atelier. On va parler de chaussettes, de broderie et surtout de granny. A tout de suite. On se retrouve dans le coin atelier. J'ai monté le thé et j'ai fait une retouche de rouge à lèvres parce qu'on n'a pas juste envie de printemps, on a envie de couleurs et ça passe par les rouges à lèvres. Je sais pas vous, mais moi je suis une grande fan des rouges à lèvres, j'aime vraiment ça, j'en mets tous les jours. J'ai acheté un crayon blanc pour faire le contour des lèvres et j'oublie tout le temps de le mettre à la fin de la journée. Rouge à lèvres, il est parti un peu dans tous les sens, quand on vieillit c'est comme ça. Mais voilà, là on va ressortir les fuchsias, les roses, les rouges, les corails. J'ai tellement hâte de ressortir les rouges à lèvres plus clairs. Ça fait du bien. Je trouve que là en ce moment c'est une belle transition pour les couleurs. Mettre des couleurs sur nous et franchement ça passe vraiment par les vêtements mais aussi par le rouge à lèvres. Moi j'aime beaucoup. Le vernis aussi, mais de toute façon le vernis et les rouges à lèvres j'en mets toute l'année. Mais je trouve que voilà, il y a des couleurs qui se prêtent bien en ce moment. Et j'ai tellement hâte de ressortir les jaunes, les oranges. Ça fait du bien les tons. Bon, on a envie de printemps, mais on a encore envie de chaussettes. Écoutez, j'ai pas tricoté énormément ces derniers temps, c'est vrai. J'ai beaucoup brodé, j'ai mené au bout 2 gros projets. Et puis j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai moins tricoté, on va dire. Mais j'ai commencé des chaussettes et j'en ai terminé. Je vais vous montrer tout de suite les chaussettes que j'ai terminées parce que j'ai monté le panier en même temps. C'est mon panier vraiment, je l'appelle mon panier douceur. Je le traîne partout, un coin en haut, un coin en bas, je suis toujours en train de le chercher. Mais en réalité, j'allais dire, c'est mon slow stitching du tricot des chaussettes. Parce que je le fais vraiment, mais lentement, ce tricot, puis... je le fais pour moi, c'est comme, voilà, je me fais un herbier de chaussettes, on va dire. Donc je le mets dans ce panier. Enfin, vous savez quoi, je vais vous raconter un truc. Je suis tellement fan des paniers et des sacs. Mais ça tient depuis que je suis petite. Je vais vous raconter ça. Quand j'étais petite, qu'on m'offrait quelque chose, il fallait absolument que je le mette dans un sac.
Et je dormais avec le sac parce que j'y tenais vraiment. Alors à chaque fois on m'offrait quelque chose, puis dans le temps prenez n'importe quel sac. Alors c'est des fois des sacs, hein, les sacs de course là, qui font le gros bruit bien gênant. Et en fait je mettais tout dans mes sacs et je tenais mes sacs et je dormais dans le lit avec mes sacs. Et quand je me retournais, ça faisait du bruit, c'était vraiment pénible. Pour tout le monde, pas pour moi d'ailleurs, hein, c'est vrai, ça me dérangeait pas. Mais j'avais tout le temps des sacs. J'ai toujours été fan des sacs, les sacs d'école. Combien de fois j'ai changé de sac d'école? Mais parce que j'adorais ça, les sacs d'école. Et bah c'est resté. Hein. Sauf que maintenant, c'est pas juste les sacs, c'est aussi les paniers. Mais ce panier là, je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien de la boutique où je l'ai acheté, c'est en ligne. Je trouve qu'il est d'une bonne taille. J'aime bien le fait qu'il y ait les anses, mais aussi les lanières en cuir. Parce que quand j'ai 36 000 trucs à monter ou à descendre, ben c'est pratique. J'ai juste à mettre sur l'épaule. Donc ce sac, et en plus je lui ai mis le charme, je le traîne tout le temps hein, d'ailleurs. C'est Bleu de Toile qui l'a fait celui-ci. Avec le lapin et le renard. Et je le garde tout le temps dessus. Alors dedans j'ai les laines. Les plus douces que j'ai je pense. Donc j'en ai d'autres qui sont douces mais celles-ci sont particulièrement douces. C'est des Alpaca Socks de chez Langyarn. Ça c'est les couleurs que j'ai pas encore tricotées. Ça c'est la couleur que je suis en train de tricoter. D'ailleurs j'ai le petit bout de chaussette qui est dans le panier aussi. Voilà. C'est le début, mais comme je dis, je prends le temps. Hein. C'est vraiment le slow knitting de la chaussette. Et puis, j'ai les laines que j'ai déjà tricotées. Et donc, les deux paires de chaussettes que j'ai déjà mises de côté. Dedans, j'ai aussi ma pochette qui me sert à... Bon, avec les aiguilles, double pointe, les marqueurs, tout ce qu'on a besoin pour faire des chaussettes. Voilà, donc ça c'est mon panier douceur et c'est comme mon herbier de chaussettes, on va dire. Chaussettes botaniques, je sais pas, peu importe comment vous voulez le voir. Je me fais des fleurs dessus en broderie. Donc les premières chaussettes, je vous les avais déjà montrées, c'est celle-ci. Et là j'ai fait les deuxièmes. Celle-ci. C'est exactement la même taille. Hein. Je fais exactement la même chaussette, la plus simple du monde. En suivant ma recette maison. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien, mais par contre, je viens broder quelque chose dessus. Alors, c'est de l'Alpaca Socks de chez Langyarn, mais la broderie, c'est fait avec de la laine de chez Drops, l'Alpaga, ou la Flora, qui est très bien aussi. Donc je prends ça parce que je trouve que ça garde la même fibre, le même style de fibre. Donc ça, c'est les premières. Avec les échinacées, et puis là j'ai fait des branches avec des fleurs violettes de chaque côté. Et comme je vous disais, les plus simples du monde, il y a juste à rajouter la broderie. C'est ma deuxième paire que je me fais ça juste pour moi. Hein. C'est vraiment le plaisir de tricoter une paire de chaussettes et de mettre une broderie dessus. Bon, donc je prends mon temps et puis je réfléchis. Alors les prochaines c'est couleur beige et je me dis ça va bien se prêter pour faire un champignon dessus sur le côté. Ce sera vraiment une bonne idée parce que la chaussette beige avec le champignon rouge dessus, ça va bien ressortir. Voilà, donc c'est mes chaussettes douceur. C'est vrai qu'elles sont douces, hein, puis elles se tricotent bien et je trouve qu'une fois qu'elles sont lavées, elles prennent une belle place, la laine est belle, la fibre reste bien, la douceur aussi. Et pour broder dessus, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça c'est la paire de chaussettes que j'ai terminée. Le reste c'est vraiment des chaussettes qui sont en cours et que je viens de commencer. Donc là je vais vous montrer parce que j'ai sorti les sacs de printemps-été. Et sans vous mentir, regardez, il y a les théières, les fraises. Qu'est-ce que j'ai aussi ici? J'ai le salon de jardin. On est prêt pour la belle saison. Donc là je vais vous montrer, ça c'est les chaussettes que je suis en train de tricoter avec mes Patreons.
j'ai décidé de reprendre un patron que j'avais créé et de me refaire ces chaussettes là parce que je les mets souvent hein, ces chaussettes là. Et l'autre jour je les ai mises et puis je me disais à quel point elles étaient agréables à porter et j'aime beaucoup le motif qui est sur le dessus. Donc c'est les Perdita. Ce sont des chaussettes inspirées de Shakespeare et je vous montre sur le dessus le patron. Alors en réalité il se porte comme ça. Je vois ce que je fais. Hop. Voilà. Sur tout l'avant, vous avez le motif de dentelle avec des naupes. Et sur le côté, vous avez une mini torsade. Et donc, avec mes Patreons, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Si vous trouvez que c'est trop long entre deux vidéos ici sur YouTube, c'est parce que j'ai du travail, je travaille beaucoup à mes modèles, à mes patrons, etc. Mais aussi je mets des vidéos et des articles sur Patreon. Donc vous, ça vous semble peut-être long, quoique j'essaye de poster aux 15 jours sur YouTube depuis le début de l'année. Mais entre temps, je mets aussi des choses sur Patreon. Ce qui fait que vous avez l'impression d'un côté que c'est long, mais moi je vous dis que c'est bien chargé l'emploi du temps. Voilà, donc c'est juste pour vous mentionner que si vous trouvez ça long, il existe Patreon. Et j'ai mis vraiment un prix raisonnable. D'ailleurs, je crois bien que je suis dans les plus bas prix pour ce qui est des abonnements. Parce que je veux que ce soit accessible pour tout le monde. Vous venez, vous repartez, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous venez, vous avez accès à tous les patrons que j'ai déjà mis. À toutes les vidéos que j'ai déjà mises. Donc il y a largement de quoi regarder. Voilà, c'est juste pour vous le mentionner. Parce qu'on m'a mis des messages comme quoi ça faisait long. Que j'étais pas encore revenue. Mais c'est parce que je suis bien occupée, hein. Il n'y a pas de doute. Je vous l'ai dit, je m'ennuie jamais. Donc voilà, alors avec les Patreons, ce mois-ci, je retricote celle-ci. J'ai laissé le patron gratuitement sur mes Patreons aussi pour qu'elle puisse le tricoter. Et c'est le fun parce que du coup, je viens de temps en temps mettre une petite vidéo ou donner des nouvelles pour faire pour montrer la chaussette. Et dans ma dernière vidéo, j'ai mis le tuto de la naupe et de la mini torsade. Voilà, comme ça, ça permet de vous guider, hein, de vous aider si vous voulez la tricoter. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris une laine que j'avais dans mon stash, un reste. Une jolie laine qui vient d'Angleterre. Je me souviens plus du tout de la marque. Et j'ai de la Long Yarn, de la Yavol. D'ailleurs, j'ai la bobine pour le talon ici. Bon, simple, hein. Couleur écrue. Et je suis donc en train de refaire la même chaussette mais dans d'autres tons. Donc au lieu de faire vert et violet, c'est rose et couleur crème. Enfin, c'est pas un blanc hein, celle-ci. Donc je vous montre. Je devais la tricoter hier soir un petit peu plus. J'avais dit à mes Patreons, je vais aller la tricoter ce soir. Mais ils ont mis Barnaby. Ils ont remis des nouveaux Barnaby. Quand j'ai vu ça, je peux vous dire que je me suis grouillée de faire le souper. Qu'on est allé vite regarder la télé et que j'étais tellement prise à rien vouloir manquer de Barnaby parce que je regarde pas juste l'émission, je regarde aussi les décors, les maisons, les idées, les rideaux. Il y avait des beaux fauteuils bleus et jaunes, c'était tellement beau dans l'épisode hier soir. Ça faisait comme un corps de chien, donc il y a la tête et sur l'autre fauteuil il y a le reste du corps. Je sais pas si vous avez regardé Barnaby, si vous l'avez vu, mais c'était trop beau ces fauteuils avec le siège bleu et le haut jaune. Bon, voilà, alors je regarde tout ça, donc je suis comme ça et je peux rien faire. Hein. Tricoter, crocheter, oubliez ça, je regarde Barnaby. Donc je l'ai pas avancé hier soir, mais voilà où j'en suis. J'ai fait la pointe en rose et la chaussette en couleur crème. J'aime beaucoup, ça me donne l'impression d'avoir une chaussette de ballerine. J'aime beaucoup le style, je les continue comme ça. Je verrai bien avec la laine, on m'a rassurée, on m'a dit t'inquiète pas, la laine ça va aller, elle va bien se placer parce que j'avais des doutes. Hein. Je trouve qu'elle se tricote moins bien que la Alpaca Socks par exemple, je vais vous montrer. Elle est un peu plus rêche aussi, c'est peut-être pour ça. Je vais reprendre, excusez-moi, hein, je me baisse, mais hop, je vais reprendre l'autre chaussette, regardez. Les points comme ils sont bien placés. Et je trouve que là, c'est un peu moins bon. Bon, c'est juste
une remarque personnelle comme ça que je fais au passage. Mais c'est pour dire, on m'a rassurée hier soir en me disant non t'inquiète, elle va bien se placer, donc merci. C'est la première fois que je fais des long yarns, pas des long yarns, des yavoles. Ce qui fait que j'ai eu un doute sur le moment, je me suis dit elle est pourtant bien cette laine. Non, c'est pas la première fois, je vous dis des bêtises. J'ai tricoté des soquettes avec et ça s'est bien passé. Mais je sais pas, c'est peut-être la couleur. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Si, vous remarquez quand même que y a des mailles, que c'est pas terrible d'ailleurs là. Et pourtant, j'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette maille-là? Et ben non, il y a d'autres côtés. Non, mais elle va se placer, pas de problème. Devant, c'est très beau. Voilà, on verra pas, c'est le dessous du pied. Bon, du coup, on tricote ces chaussettes-là ensemble et ça va très bien. Il y en a même qui sont même plus avancées, c'est fun. Et puis, il y a d'autres chaussettes que j'ai commencé entre-temps et que j'ai reprises. Donc, je vais vous faire ça dans l'ordre. La chaussette que j'ai reprise, c'est la paire pour ma fille, qui est la paire de chaussettes avec les granny. Alors, je vous mettrai le détail du patron aussi. Là, c'est fait avec plusieurs mini. Je vais vous montrer ça à l'intérieur parce que alors là, c'est emmêlé. Il y a plusieurs mini. Il y en a des beaux, hein. Comme je disais à mes Patreons, celui-ci c'est mon préféré. Mais le problème c'est que le cake, la laine elle se défait. C'est des laines de chez Homespun House. J'avais acheté un mix mystère et j'avais eu tout un lot de couleurs comme ça. C'est beau, hein, ça va bien ensemble. Du coup, je fais les chaussettes là pour ma fille. Je me disais que si je devais me les faire, je me les ferais en couleur pastel. J'aime bien le granny autour. En plus, je suis dans ma folie granny. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis mon gilet. Je vais vous dire, en ce moment, c'est mon gilet préféré. C'est celui que je porte le plus chaque semaine. Il est bien. Alors par contre, il est bien avec du blanc. Il faudrait que je me trouve un collier rouge. J'ai mis un collier que j'ai depuis très longtemps. Les enfants étaient petits quand j'avais eu ce collier. Ils aimaient bien parce qu'ils croyaient que c'était des boutons. C'est un vieux collier que j'ai avec des papillons dessus. C'était la mode des colliers avec des boutons, mais celui-ci c'est des vraies perles. Voilà. Donc il va bien avec, je trouve, parce que ça rappelle un peu les couleurs rose, le bleu, etc., le vert. Mais j'aimerais bien trouver un beau collier rouge. Je trouve que ça irait bien aussi avec. Mais ça se met avec un maillot blanc. Si on met un truc de couleur en dessous, ça casse la couleur, je trouve, du gilet. Mais il est bien. Alors, il est chaud, hein. Il est super chaud. Et donc, comme je suis dans ma folie granny, j'ai repris les chaussettes de ma fille. Et je me dis que je vais me les faire, mais en couleur pastel. Donc, j'ai mis de la laine de côté. Et dès que j'aurai fini celle-ci, je pourrai m'en faire. Donc, j'ai mis le jaune fluo pour la bordure, avec du rose. J'ai fait mes granny. Et puis j'ai repris en suivant le patron. Le patron, il est facile à suivre. C'est un patron qui est en anglais, qui va très bien. Il y a 3 tailles, je crois. Je fais la taille M. C'est 64 mailles. Donc c'est pas mal. Ma fille chose du 38, donc c'est juste bien. Et puis ça avance plutôt bien, j'allais dire. J'ai repris les mailles. Là, je suis en train d'en échapper une. Et ça, c'est vraiment pas cool. Surtout que c'est un rang qui est à l'envers. Oups. Voilà. On va faire ça comme ça. Là, je vous montre. Donc la chaussette, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Une fois qu'on a repris de chaque côté, on vient faire des bandes de rayures comme ça. Assez larges. En changeant de couleur. Avec juste un rang à l'envers en fait. Donc là, je vais faire encore 2 rayures. Donc le bleu et une autre couleur. Je vais passer au talon parce que ma fille m'a dit que je les veux pas trop hautes. Pas trop basses mais pas trop hautes. Puis après je passe au pied. Elles vont quand même vite. Le plus long à faire c'est les mini granny parce que faut réfléchir aux couleurs qu'on veut mixer ensemble. Puis après il faut les coudre ensemble, etc. Et comme c'est un tout petit, ça prend plus de temps. Mais elles sont très agréables à faire. Et comme je vous dis, j'aimerais bien m'en faire une paire. Je vais vous montrer les autres aussi. Les sacs sont tombés, donc je vais essayer de les attraper.
Vous bougez pas bien sûr. Hop. Et voilà, j'avais tout mis en hauteur pour les avoir juste à disposition, mais tout est tombé. Je vais continuer avec les chaussettes pour Cheyenne parce que c'est celle que j'ai tricotée en premier. Donc j'avais commencé cette paire de chaussettes avec cette laine, la Landless, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je les ai pas terminées, mais je me faisais la réflexion et je sais plus si j'en avais déjà parlé ici. Je trouve qu'elles sont longues à tricoter. C'est des 64 mailles. C'est la même recette que d'habitude. En plus, j'utilise même pas de point texturé. Elle change même pas de laine, de couleur ou quoi que ce soit. C'est la même pelote. Mais je sais pas, elle me semble longue à tricoter. Et je pense que ça tient à la couleur, au motif. Les rayures sont belles. Ça fait des belles rayures. Mais je sais pas pourquoi. Elles sont un peu plus longues à tricoter. Bon, je suis quand même rendue à faire la cheville. Alors comme elle les veut pas trop hautes, je me dis, j'en vois le bout quand même. Voilà, ça se passera pas trop mal. Donc là, j'en ai une de faite. C'est de la Landlust de chez Lana Grossa. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez ce que ça donne en termes de coloris. Ça vous donne des rayures qui se répètent, mais vraiment très pâles, hein, les rayures qui se répètent ici. Ça paraît pas d'ailleurs, on dirait que c'est juste un mix de couleurs. Sinon elles sont très douces, je trouve qu'elles vont très bien, je pense qu'elles vont même être chaudes. Voilà, donc ça c'est la deuxième paire pour ma fille. Et puis j'en ai commencé une paire pour Victor, donc je vais vous montrer parce que lui c'est pareil. Il adore les chaussettes en laine. Donc là, j'en ai commencé une paire. J'ai sorti une laine de chez James Seabrett et Funny Fits. Et c'est la couleur FZB15. Je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est pas mal les couleurs que Victor il aime. Il met souvent ces couleurs, hein, bleu, vert... parfois du rouge, mais c'est vraiment ses couleurs. Donc il est content comme tout parce qu'il a vu que le sac était de sortie, d'ailleurs ces chaussettes là. Contrairement aux chaussettes que ma fille veut, les chaussettes violettes, celles-ci vont beaucoup plus vite. La force est avec moi, c'est le cas de le dire. Wouh, parce que elles vont super vite à tricoter. Je sais pas, la laine, elle est très légère. Et le motif, il est vraiment entraînant, il est motivant. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai mis une laine de contraste pour la pointe. Je vais la mettre pour le talon et je vais la mettre pour la bordure aussi. Les deux vont bien ensemble. Celle-ci, c'est de la James Seabrett et celle-ci, c'est de la West Yorkshire Spinners. C'est une de mes laines préférées, hein, la West Yorkshire Spinners. Je trouve qu'elle est toujours belle et très très bonne qualité. Donc, je vous montre. Non, je vous le ferai pas. C'était l'occasion de jouer avec ça, mais non. Ils ont repassé les épisodes de Star Wars dernièrement aussi. Alors là, il n'y a pas mieux pour s'endormir. Moi j'aime bien, hein. Victor il est fan aussi. Avec mon mari on aime bien regarder ça. Mais c'est tellement long. Il passe ça tard le soir. Les films commencent trop tard. Et du coup on n'arrive jamais au bout parce qu'on est fatigué. Voilà, donc on a vu les derniers Star Wars la semaine dernière. Et je vous montre les chaussettes qui avancent vite. Donc la pointe et la James Seabrett ici avec les rayures que je trouve très très belles. Alors il n'y a pas... alors il y a la répétition et en fait c'est petite rayure, grosse rayure. Petite rayure, grosse rayure. Je vais vous les mettre comme si elles étaient mises sur le côté. Et je trouve que voilà, là on voit bien sur le pied ce que ça fait. Elles vont être très belles. Bon là et pourtant c'est plus long hein, parce que c'est 72 mailles que je lui fais. Contrairement aux 64 de Cheyenne ou des miennes. Mais là ça a été vite, j'ai fait ça en une soirée. Incroyable. Vraiment celles-ci je les adore, elles vont aller super vite et je connais un petit bonhomme qui va être content de les avoir. Je vais pas lui donner tout de suite. Comme je disais, c'est la période
printemps-été, on peut tricoter des chaussettes et les mettre de côté. Et comme ça fait des beaux cadeaux à la fin de l'année. Donc là, il sait que c'est pour lui, mais il les aura pas tout de suite. D'abord, il en a pas mal de chaussettes, donc voilà. Et puis, je vous montre celui qui traîne, qui traîne et qui traîne et qui traîne. Mais j'aime tellement les laines et j'aime tellement le patron, je comprends pas pourquoi. C'est la façon de les faire qui me... J'aime pas finir par la pointe en fait, ça doit être ça. Donc ça c'est les chaussettes que je dois définitivement tricoter. Donc je fais les chaussettes Perdita. Et avant de commencer les granny, il faudrait que je termine celle-ci. Faut que je me retienne. C'est les chaussettes que je suis en train de tricoter avec les laines de chez Homespun House aussi. C'est le Saturday Morning, donc c'est les chaussettes du samedi matin. Elles sont superbes. En plus, j'ai utilisé un patron qui s'appelle le Edward Socks. Je vais vous mettre les liens, bien sûr. Et le patron, il est super bien fait. Hein. C'est juste que ça me change tellement. Je trouve que ça va moins vite dans ce sens-là parce que j'ai moins l'habitude. Du coup, voilà. Mon talon, il est beau, cela dit. Mon talon, je trouve qu'il est bien réussi. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Le talon aussi. Je devrais plus le pratiquer pour aller plus vite. Donc voilà. Donc c'est des chaussettes qui traînent, mais c'est des encours que j'ai sortis et que j'aimerais bien retricoter. J'ai qu'une chaussette de commencer en plus là-dessus, donc il faudrait vraiment que je m'active hein, côté chaussettes. Mais comme je vous dis, j'ai pas beaucoup tricoté en 2-3 semaines. Là, ça a été un peu plus long. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en broderie. Et après, on plonge littéralement dans les granny. Je vais me resservir un peu de thé chaud parce que l'air de rien, je jase, mais ça refroidit. Et la thermos, c'est génial parce que du coup, ça reste bien chaud. Je me suis fait une pêche abricotée aujourd'hui. Saveur pêche abricotée, c'est du thé compagnie coloniale, j'aime bien. Celui-ci est le Bonne Fête Maman à la vanille là, qui ça fait du bien. En plus avec les allergies en ce moment j'ai un chat dans la gorge tout le temps, donc il faut tout le temps quelque chose à boire. Bon, je vais vous parler de broderie parce que, alors j'ai fait 2 choses en broderie, j'ai abouti 2 gros projets, mais je vais vous en montrer qu'un maintenant parce que je vous présenterai l'autre dans une vidéo slow stitching que je vous prépare et donc je vous le présenterai à ce moment là. Là aujourd'hui je vais juste vous parler de cette broderie que j'ai faite, qui est inspirée de la campagne anglaise et qui s'appelle Balade à la campagne. Sauf que en ce moment je travaille beaucoup les illustrations brodées, donc je fais des illustrations en aquarelle et ensuite je les fais en broderie. J'adore faire ça. Comme je l'ai déjà expliqué, je me suis trouvée, j'ai trouvé vraiment mon style, ce que j'aime le dessiner, le peindre et ensuite le broder. C'est quelque chose qui rend super bien et ça m'a permis aussi de travailler beaucoup de techniques et je vais vous montrer que sur cette broderie là, mais sur l'autre aussi, vous le verrez la prochaine fois, j'utilise quelque chose de nouveau sur mes broderies. Alors je faisais de l'aquarelle en fond sur mes toiles. Et d'ailleurs, dans mes patrons de broderie qui utilisent un fond d'aquarelle, je mets toujours le lien du tuto en vidéo de comment peindre sur lin à l'aquarelle. Avec le matériel, la technique, la pratique. Donc c'est une vidéo complète que je mets spécialement pour les personnes qui achètent le patron. Si vous avez envie d'avoir la vidéo et le patron aussi qui est joint, elle est disponible sur Patreon aussi. Mais sinon, elle est dans les patrons que je vends dans ma boutique. Le fait est que j'ai ajouté une technique sur la broderie. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je vous montre d'abord l'illustration. J'avais envie de mouton, mais vraiment de mettre un mouton dans cette broderie. Autant que j'avais aimé broder mes 2 moutons, la noire avec les perles et tout autour. Et autant que je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un autre parce que j'aime beaucoup les faire en broderie. C'est très agréable et faire le point de nœud ou le nœud français si vous préférez pour faire la laine du mouton, c'est quelque chose que j'avais envie de retravailler. Donc j'ai peint cette aquarelle et j'ai fait la broderie. Je vous montre ici. Je l'ai montée en livre à aiguille. Donc dans le patron,
il y a la broderie, mais il y a aussi le montage du livre à aiguille parce que j'avais besoin, si c'est un besoin d'un nouveau livre à aiguille. J'en avais déjà un qui traîne déjà avec moi depuis... oh, on a fait un bon bout ensemble, hein, nous deux, depuis longtemps. Oui, je le traîne partout, il y a encore des fils d'ailleurs qui... Des fois je lui parle, j'ai dit, oh toi t'es bien chargé, regarde. Il a pas mal de fils à l'intérieur, ça montre bien que je l'utilise. Mais voilà, je voulais pour ma couture à la main, pour mon slow stitching, je voulais un livre à aiguille en particulier, inspiré aussi de la campagne et de la nature. Donc j'ai fait ce livre à aiguille, qui a une forme plutôt arrondie cette fois-ci. J'ai mis mon Liberty préféré, le Betsy. J'ai acheté le Liberty et le cordon assorti chez Stragier parce que j'aime bien chez eux, c'est bien, ils ont une large gamme et on peut avoir les assorts. Donc par exemple, lui avec le cordon, c'est super. Il y en a d'autres, il y en a des bleus où on peut avoir le cordon assorti en bleu. Donc ça c'est bien, j'aime bien chez eux pour ça. Voilà, alors je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez la broderie et l'intérieur. Donc là je vais vous montrer parce que quand même, j'adore faire ça aussi, hein. Mais quand même ça vaut la peine de voir. Vous avez l'illustration et la broderie. Voilà, donc ça vous donne une bonne idée de ce que ça donne. C'est la même taille, hein. Je me base sur mon dessin pour faire la broderie. Et là je vais vous montrer donc de près. Vous avez les lupins, la broderie du mouton, les roses, un buisson qui pourrait être un forsythia. On a les digitales, bon ok, ça vient tout dans le même panneau, j'allais dire. Ils ne sont pas toutes de la même époque, hein. Je veux dire les digitales et les lupins ne sont pas du tout fleuris en même temps que le forsythia, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir de les mettre ensemble. Je trouve que c'est beau pareil. Allez hop, les rosiers, on a des échinacées ici, on a des petites fleurs avec des clochettes, et puis j'ai rajouté aussi quelques perles. Je ne sais pas si vous allez le voir, il y a quelques perles ici, les brins d'herbe. Voilà, vous voyez bien. Là, vous voyez le fond d'aquarelle ici. C'est celui que j'ai mis en premier. Et une fois que j'ai brodé, vous voyez, il y a un fond très pâle en bleu ici. Lui, je l'ai fait avec du crayon aquarelle. On colorie comme un crayon de couleur. Et ensuite, on vient mettre de l'eau pour faire le fond. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà la broderie. Et voilà l'intérieur. Ça rappelle le English Paper Piecing. Et oui, parce que je me suis fait ma petite pochette aiguille pour m'accompagner dans ma couture à la main. Je trouve que c'est quand même plus agréable, hein. On se crée une ambiance en fait. Et c'est ça que j'aime. Voilà, on se crée une ambiance. Donc j'ai fait un hexagone en feutrine. J'ai ajouté un label en ruban. Je trouvais que c'était bien pour l'heure du thé. Ici, mon tissu en Liberty uni avec un bouton de nacre. Mes aiguilles sont prêtes. Et voilà. Alors c'est quasiment entièrement cousu à la main. C'est du lin de chez Svegart, c'est du lin Normandie. Il est beau, hein. Normandie et Newcastle sont vraiment parfaits pour la broderie traditionnelle et la peinture d'aquarelle sur lin. Ils sont super. Le lin il gobe bien. Ça fait une belle toile de fond et je trouve que c'est vraiment pour broder en traditionnel, c'est très fin. C'est vraiment chouette. Et puis à l'intérieur, il y a un rembourrage qui fait que... Bon, tout est écrit dans le patron en réalité. Voilà. Donc, j'ai fait de l'aquarelle dans le fond. J'ai fait ma broderie. J'ai rajouté de l'aquarelle pour le bleu pour que ce soit très très léger. Et je vais vous montrer. J'espère qu'on va le voir aujourd'hui. C'est assez gris qu'on voit pas trop. Mais, vous voyez les traits ici blancs sur les barrières. Sur le pot ici, le doré. Et sur le nez de la brebis, un peu doré. Vous voyez la barrière qui fait style comme si elle était ancienne, le bois un peu usé. Et bien en fait, j'ai cherché longtemps pour faire ça. J'ai vraiment essayé plusieurs choses et j'ai trouvé
quoi faire. Je me suis vraiment débrouillée toute seule hein, pour ça. J'ai pas cherché de technique, j'ai vraiment trouvé ça toute seule. J'ai utilisé des crayons gel. Ce sont des Jelly Roll Sakura, c'est japonais. Alors vous avez plusieurs tailles, il y a le 8, il y a le 5, il y a le 10. Tant qu'à choisir, prenez le 8. Parce que c'est une bonne taille, la numéro 8. Donc c'est du crayon gel blanc. J'ai aussi du doré que j'ai mis sur le nez de la brebis. Voilà. Alors l'idée c'était vraiment d'apporter de la lumière et un côté ancien, un côté vraiment des choses qu'on ne peut pas faire avec le fil ou qu'on ne veut pas faire avec le fil. Je ne voulais pas faire avec le fil. En peinture à l'aiguille, on utilise un seul brin de fil et donc on peut travailler ça, vraiment le détail. Mais sur de la broderie comme ça en 2 fils, j'avais envie de donner des touches de lumière comme on le fait en peinture avec des touches de blanc, mais que ce soit avec autre chose. Et quoi prendre? C'était difficile, si c'est pas du fil, on peut pas prendre de gouache, voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas essayer. Et donc j'ai fait des tests avec le crayon gel. J'avais ça sous les yeux en fait, parce que je fais mon journal. J'ai mon casier à journal ici pour le journaling et j'ai mon casier comme ça ici qui est au bout du bureau avec les papiers et je mets mes crayons gel dedans. Et du coup, j'avais ça sous les yeux, je me dis tiens, on l'utilise en dessin. Pourquoi je l'utiliserais pas sur ma broderie directement? Et ça a marché. Alors, juste une parenthèse, on m'a posé la question. Non, je ne lave pas mes toiles avant de broder. Non, je ne lave pas non plus mes fils. On ne lave pas les fils de broderie avant de broder. Et je ne sais pas comment ça va réagir si vous lavez, si vous mettez du gel, du crayon gel sur la broderie. Je ne sais pas comment ça va réagir une fois que vous allez laver votre broderie. Personnellement, je ne lave jamais ma broderie. La seule fois où je lave mes broderies, c'est quand j'utilise des toiles foncées, que je suis obligée aussi d'utiliser un film Avalon, qui est un film transparent, sur lequel je viens reproduire mon motif. J'applique ça sur ma toile qui est foncée, parce qu'on s'entend que reproduire un motif sur une toile foncée, c'est super dur. Je le mets sur ma toile, je le brode à travers ce film-là, et une fois que j'ai fini de broder, je viens baigner ma toile pour pouvoir faire fondre le film. Mais à ce compte-là, si je travaille sur une toile foncée, que je brode et que je mets du crayon gel, je vais attendre d'avoir lavé ma toile pour mettre le crayon gel. Parce que je ne sais pas du tout si ça va tenir au lavage. Je ne penserai pas. Mais je lave pratiquement jamais, je lave jamais mes broderies. Je vous dis, sauf si c'est une toile foncée. Je lave pas non plus beaucoup mes sacs à projet parce que j'y fais attention, je les traîne pas partout. Alors ça m'est arrivé d'en laver, mais je les lave tout doucement, mais sinon je fais attention quoi. Pour les broderies je fais encore plus attention. Par contre un accident ça peut vite arriver, une tache de thé ou je ne sais quoi. Donc si on a besoin de la laver, sachez-le, je sais pas si ça tient longtemps le crayon gel. Voilà, je sais pas si ça se lave. Mais quoi qu'il en soit, ça a amené l'effet que je voulais. Ça a donné le côté ancien à ma barrière. On voit d'ailleurs les traits blancs. C'est fait avec le crayon. Et si vous regardez bien de plus près, donc dans la digitale, j'ai fait des points blancs avec le crayon gel pour faire l'intérieur des fleurs. Voilà. Et sur les feuilles aussi, j'ai mis de la lumière avec du crayon blanc. Il y a un peu de fil blanc, un peu de crayon blanc. Vous voyez ? Voilà, donc c'est quelque chose vraiment de nouveau. Je suis contente d'avoir essayé cette technique, d'avoir trouvé cette astuce-là pour faire que ce soit plus lumineux et ajouter vraiment le style que je voulais, quoi. La barrière, ça rend très bien. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir l'emmener dans ma boîte English Paper Piscine parce que j'ai acheté une boîte. Je les ai reçues ce matin. J'ai acheté des boîtes pour le slow stitching et le English Paper Piscine. C'est des Sassenbell. Et donc j'en ai acheté, j'ai acheté un lot, il y en a 3 dedans. Elles sont tellement belles. J'avais déjà les Liberty qui sont utilisées. Et puis là, j'ai acheté les 3
les 3 fleuris comme ça. Je trouvais que ça irait bien avec. Vraiment le style campagne anglaise. Et où est-ce que je l'ai mis? Mon carnet. Ça fait un beau jeu de ton, de style. Donc je vais utiliser une des boîtes comme ça pour me faire mon set de couture. Donc là je commence avec le livre à aiguille et puis je rajouterai des choses ensuite et je vous en parlerai. Donc je vais mettre ça là. Hop. Voilà pour ce qui est de la broderie. Maintenant on va plonger dans les granits parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai eu une envie mais vraiment forte de faire du crochet et des carrés en crochet. Et je vais vous dire, tout est parti de ce sac. Quand j'ai ressorti tous mes sacs la semaine dernière, vendredi, j'ai sorti tous les sacs dans le même style. Et je me suis dit, bah tiens, ça je vais le faire, ça je vais le faire. Et puis j'avais ça, qui était prêt depuis un moment. J'avais fait des essais de carrés au crochet avec. Et je vais donc vous en parler parce que j'ai fait beaucoup de carrés. Je vais vous prouver ça tout de suite. Il y en a beaucoup, hein? C'est les mêmes. C'est vraiment un super truc que je vais me faire. Je vais me faire un pull en crochet, en carré granit. Mais j'ai pas de patron, hein. Je vais faire vraiment, j'ai dessiné mon truc, j'ai calculé combien il me fallait de carrés. Je fais avec du crochet numéro 5 mm. J'ai pris un crochet 5 mm. Et puis j'ai pris de la laine de chez Hobby qui s'appelle la Dolce. C'est du mohair et de l'acrylique. Et la marque c'est... Attendez ça, je vais vous le dire. Hop, sortir le label. Je vais pas vous le dire. Vous allez le lire. Parce que c'est imprononçable. Je sais pas du tout comment ça se dit. C'est Wek, c'est Vec, j'en sais rien du tout. Voilà. C'est cette laine-là que j'avais eue chez Hobby. Je crois bien l'année dernière. Et j'avais fait un essai et j'avais dit bah super, je pourrais faire quelque chose avec. Et puis bah je l'avais laissé de côté. J'avais dit je le reprendrai printemps-été. Ça tombe bien. On va être au printemps. Du coup j'ai sorti tout ce que j'avais. Donc j'ai des couleurs mix. Je vais vous montrer ça. J'avais envie de couleurs, mais vraiment. Wow, ça va tomber. Voilà. Et je vais me faire un pull avec ça. C'est super agréable à faire. J'aime beaucoup parce que c'est léger. Vraiment. Ça va être chaud. Mais ça va être aéré aussi. Et en réalité, je le vois avec ce gilet que je porte, là, le Good Vintage. Je vois bien que c'est super agréable à porter. C'est pas parce que c'est ajouré que c'est pas chaud. Et en même temps, c'est pas trop chaud. Et franchement, je vous l'ai dit, hein, c'est celui que je mets le plus en ce moment, celui que j'aime. Donc, je vais faire des manches. Le devant avec les carrés, le derrière avec le carré. Et je vais tricoter la bordure de haut et tricoter la bordure de bas. J'ai pensé à mon affaire. Il me faut 50 carrés en tout. Et là, ce week-end, eh ben, j'ai déjà fait les 2 manches. D'habitude, on commence par le corps, mais là, j'étais partie sur les manches. Donc, je vais vous montrer. Parce que j'ai fait exactement le même nombre de carrés. Comme ça, je suis sûre d'avoir les mêmes couleurs. Et j'aurai les 2 mêmes manches. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est tellement beau. Et j'aime beaucoup le mélange mohair acrylique dans ce cas d'ailleurs. Il faudrait que je vous dise, ça fait quoi comme mélange? Il y a quel pourcentage? C'est marqué hein, sur un des labels, c'est marqué. C'est 60% de kid mohair et 40% d'acrylique. C'est des balles de 50 grammes. J'avais pris 2 styles de beige. Et en calculant, je ne suis pas certaine d'avoir assez pour faire tous mes tours en beige. Donc je vais faire le haut clair et le bas un peu plus foncé.
Ça va être pas mal, hein. Je vous le dis, j'ai pensé à mon truc, j'ai fait mes calculs et donc je vais vous montrer mes granny pour les manches. Ah, si c'est beau les couleurs. C'est tellement doux. Hop. Et voilà. Donc ça va faire un beau pull. Je vais faire les bords de côte ici aussi en tricot. Je ne vais pas les faire en crochet, je vais les faire en tricot. Je vais vous montrer. Je suis une toile vivante. Ah oui, je me suis dit aussi, je vais faire le... que j'avais calculé 3, 4. Non, donc j'en aurai suffisamment. Bon, ça c'est pour les manches, mais c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Ça va être tellement beau. Super coloré. Bah, je vais vous dire, il y en a qui trouvent ça kitsch ou quétaine ou vieillot, peu importe. Bah moi, ça me fait plaisir. Et puis c'est plein de vitamines de couleurs et je trouve ça chaleureux et joyeux et j'aime énormément ce style. Avec un gros collier de perles. C'est beau. Oh, ça me fait penser aux boucles d'oreilles. On a les gros clics qui pinçaient fort les oreilles aussi, qui étaient en plastique. Oh, faudrait que j'en retrouve. Ça ferait vraiment retour dans le temps, je trouve. Oh, j'aime beaucoup l'idée. Bon, il va falloir que je me trouve un collier rouge et des boucles d'oreilles en plastique. Oh, c'est vraiment agréable, je vous dis, de faire le crochet, les carrés. Donc j'ai mis ça sur ma plaque. Mes 2 manches sont prêtes et je peux vous dire que là je suis partie pour faire le bas du corps, enfin le devant, l'arrière et puis tricoter le reste. Je pense que la bordure je vais la faire plus foncée, le col, le bord des manches et le bas plus foncé. Ça va ressortir, ça va être beau. Non, franchement je suis bien contente de ce que ça donne. Voilà. Et puis bah, comme j'étais en train de faire des carrés comme ça, je me suis dit tiens, je vais m'arrêter aux 2 manches, je vais faire le devant, le dos plus tard. Je vais prendre une pause de ce pull et puis je vais faire autre chose. Et devinez quoi, j'ai fait des carrés. Bon là c'est pour un autre projet donc je vais vous montrer ça. J'ai eu envie de me faire une trousse en carré granny. Parce que je me dis, c'est bien, j'ai les sacs à projet pour le tricot, j'ai le livre à aiguille pour la couture à la main, ça me prendrait bien une trousse en crochet pour faire du crochet. Vous voyez la logique. Donc j'ai sorti les cotons qui sont eux aussi de chez Hobby. Et là j'ai sorti les couleurs vraiment printanières. Vraiment, je suis allée chercher dans mes cotons et puis bah, j'ai sorti toutes les couleurs, j'avais acheté des lots. J'aime bien chez eux, vous pouvez acheter les pelotes à l'unité, mais vous pouvez aussi acheter des lots. Et ils ont des beaux mix de couleurs qui vont bien ensemble, c'est la même marque de coton, donc bah, vous êtes sûr d'avoir la même qualité. Je vous montre ceci, les Cotton King. Ceux-là sont les 8-4, c'est ça qu'on dit? 4-8, 8-4 8-4, voilà, c'est le coton 8-4, parce qu'il y a le 8-8 qui est un peu plus épais. J'ai pris les 8-4 parce que j'avais que ça, j'avais pas de coton plus épais. Peut-être que j'essaierai avec du coton plus épais, et peut-être que j'essaierai aussi avec la laine en acrylique pour faire une autre pochette. Bon, j'ai sorti mes cotons, et j'ai commencé à faire des carrés. Donc je vais vous montrer mes carrés. J'avais envie de coudre la trousse hier soir, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas un ami. Du coup, je ne l'ai pas faite. Ni les chaussettes, ni la trousse. Il n'y avait plus personne. Alors là aussi, je vais vous faire défiler de carrés. Donc là, cette fois-ci, je pars avec un rond et je finis en carré. Et le tour est bleu partout. Et voilà, ça va être une trousse avec 6 carrés et à l'intérieur un joli tissu. Donc ça c'est un des côtés. Et je vais vous montrer ce que ça donne parce que j'ai réussi à finir et à coudre un côté.
cousus ensemble les carrés, c'est super beau, hein. Ça me fait penser vraiment, vraiment au printemps, au mois d'avril. Donc mes carrés vont être disposés comme ça. Dans le haut j'ai fait 2 bandes de demi-bride. J'ai fait un aller-retour de demi-bride et puis ça va me permettre de coudre sur ma fermeture éclair et mon tissu cette partie là. Ça va être une pochette à plat. J'aimerais bien essayer la pochette ensuite comme une trousse, hein, avec un fond, mais pour l'instant je vais déjà essayer avec la pochette à plat. J'ai été voir sur Pinterest les modèles de carrés et je suis tombée sur un modèle de trousse. Je sais pas, je crois que c'est elle est turque. C'est une turque qui fait ça, elle a un Instagram. Et je trouvais que ces trousses étaient magnifiques. Elle vend les patrons aussi. Mais voilà, j'étais partie sur ce modèle-là. Et j'aime beaucoup le carré. Voilà, c'est vraiment inspiré. Donc à l'intérieur, je vais mettre le même tissu que je vais utiliser pour faire ma thé de coussin. J'ai acheté ce tissu là, il me reste d'ailleurs encore les carrés à faire, encore quelques carrés à faire pour mon coussin, mais je veux dire, là, on est dans les tons, hein. Donc si je mets, hop, ma pochette dessus, à l'intérieur, ça va être tout fleuri. Ah, j'ai hâte de la coudre. Je vous dis que hier soir j'ai été vraiment trop prise, mais je pense que d'ici demain ça devrait être fait. Je devrais avoir du temps pour le faire. Et puis voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. J'ai vraiment fait du granit. Par contre, je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce que je vais aussi vous donner rendez-vous. Ça fait plusieurs vidéos que je dois vous faire maintenant. Le English Paper Piecing pour vous montrer les avancées en quilt, le slow stitching et la broderie, et aussi l'épisode sur les couvertures. Et il y aura du point de croix aussi. Aïe aïe aïe, qui a dit qu'on s'ennuyait déjà? Donc je vous montrerai les couvertures une autre fois parce que là aussi c'est aussi du carré granit, mais pas que, hein, j'ai la couverture tricotée. Donc je vous montrerai ça dans l'épisode couverture. Donc j'ai vraiment beaucoup crocheté ce week-end. J'avais dit je fais pas grand chose à part un peu de repassage, mais ce week-end je me fais plaisir, c'est crochet. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire. Oh, c'est le fun, j'aime beaucoup. Je regarde si j'ai rien oublié à vous montrer. Non, c'était tout, c'était ça les granits. Ça fait beaucoup quand même, hein, l'air de rien. Pour les manches, j'ai 9 carrés chaque. J'ai compté 3 carrés pour la manche. Donc 9 carrés, plus ici 12 carrés. Ben, c'est pas mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là, d'être venu me rendre visite. J'espère vraiment que tout va bien pour vous, que vous passez un beau mois de mars. C'est vraiment un mois de mars de mars. Il y a vraiment des giboulées. On va de soleil à pluie, à grêle, à torrent. J'allais dire, oui, il y a des inondations encore. Il y a eu des torrents. Et ça, c'est dramatique, vraiment dramatique. Il y a même eu des morts avec des inondations et ça fait vraiment mal au cœur. Et on a eu de l'orage aussi, vraiment. Mais les belles choses s'en viennent. Le jardin pousse bien, pousse tout seul pour l'instant. J'ai fait un peu le tour des jonquilles. Je trouve qu'il y en a un peu moins que l'année dernière. Et il y a plus de jacinthe par contre. Mais alors il n'y a presque pas de prime vert. Presque pas cette année. L'année dernière, c'était rempli, c'était un tapis de prime vert. Cette année, très peu de violettes, très peu de prime vert. Un peu de jonquilles et beaucoup de jacinthe. On verra ce que ça donne. Et comme il pleut beaucoup, le prunier qui est tout en fleurs, en fait on dirait qu'il neige. Tout est en train de partir. Par contre le magnolia lui va être magnifique. Bon, j'ai rien mis encore comme semence, j'attends parce que je trouve que le temps n'est pas assez beau. On peut rien faire le week-end, il pleut tout le temps. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir été là. Je lis vos commentaires, j'en ai tellement là sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog, dans les emails, que c'est vraiment difficile de répondre à tout, mais je vous lis
Dès que je peux, je vous mets un cœur parce que j'apprécie beaucoup d'avoir des commentaires. Merci beaucoup. Et merci de liker aussi les vidéos, hein, ça compte beaucoup aussi. Ça fait plaisir de voir que ça plaît. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.